je veux louer. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. Frères et sœurs, bonsoir. Vous êtes à votre rendez-vous de chaque jour, chaque soir, dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, où l'émission nous parle des différents textes qui seront lus aux différents messes de demain. Frères et sœurs, nous voici encore à notre rendez-vous. Vous êtes bien, très bien assis, connectés. Toutes les personnes qui sont couchées, c'est pas grave. Nous vous soutenons en prière, nous demeurons en prière avec vous. Et toutes les personnes qui ne sont pas encore endormies, qui sont là, bonsoir à vous, bienvenue à votre émission. Et encore, vous aurez l'opportunité de nous contacter pour participer aussi à l'émission en appelant au 53 79 77 77 pour donner votre avis sur le thème qui est soumis à notre méditation. Frères et sœurs, aujourd'hui, le thème est tellement, je dirais, rempli d'amour, de grâce, où nous allons parler de beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on va aller avec une chantre. Une chantre, aujourd'hui on ne va pas mettre notre générique, mais on va mettre une chantre qui va remplacer aujourd'hui notre générique. Et ce chant-là vient nous parler de notre thème, vient nous introduire dans notre thème. À vous, avec la chantre Maria Khan, ne t'inquiète de l'eau, rien. Shalom à vous, vous qui nous prenez en marche, que Dieu vous bénisse encore. Ne t'inquiète de rien, parce que le Christ demeure toujours. Il vit, il vit, il vit, il vit. Jésus. N'aie aucune crainte, bien-aimé de Dieu. La joie vient le matin. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un seul temps. Les problèmes ne durent qu'un seul temps. Et il y a un ami nommé Jésus. Et il va toujours essuyer tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare sur ta vie. Oh Jésus, je dédie ce chant à toutes les personnes qui sont découragées, à toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour elles, à toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans leur moment de désert, que ces personnes gardent encore espoir, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne t'inquiète de rien. Jésus. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Et je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
bonsoir. Restons connectés. Aujourd'hui, notre thème est rempli d'amour encore. Avec lui. Oui, nous résisterons, quel que soit tout ce qui va arriver, Père. Nous serons toujours accrochés à toi. Merci Seigneur Jésus. Dédicace à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Toutes ces personnes qui ne savent plus où mettre la tête. Toutes ces personnes qui pensent que Dieu les a oubliés. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, parents et amis sont très très loin de toi. Souviens-toi de ton ami Jésus, il essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je réussirai. Je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Alors, bien-aimés de Dieu, quel que soit ce qui arrivera, notre vie est dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ce qui arrivera, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, notre vie est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, oui, nous n'allons pas tarder encore aujourd'hui. Nous allons commencer avec la première lecture, mais rappelons que le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. Alors, je répète, Jean chapitre 7, versets 40 à 53, qui dit: oh Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Bien-aimé de Dieu, voici notre terme d'aujourd'hui. Est-ce que notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Voilà. Cet thème est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, autant pour moi, chapitre 7, verset 40 à 53. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le chiffre 40. Effectivement, nous sommes dans le temps de carême, 40 jours que nous sommes là-dedans et nous allons terminer. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons aller avec la première lecture qui est tirée du livre de Jérémie, chapitre 11, versets 18 à 20. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrute les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, la première lecture d'aujourd'hui nous parle du prophète Jérémie. Voici le prophète Jérémie qui, depuis, Dieu a appelé pour qu'il soit le porteur, c'est-à-dire soit le messager auprès du peuple d'Israël. Malgré tout ce qu'il va faire, malgré les paroles justes qu'il va proclamer, mais les gens vont chercher à comploter contre lui encore pour le tuer. Ils vont l'accuser à tort et à travers, bien-aimé de Dieu. Oui, ils vont l'accuser pour qu'il soit éliminé. Au point où il veut même, comme on dit, l'enlever même, c'est-à-dire le bannir de la terre pour ne plus que les générations futures se souviennent de son nom. Bien-aimé de Dieu. Et voilà que, arrivé un moment de la vie, tout le monde a vécu cette situation. Quand tu te sens beaucoup accablé, quand tu te sens beaucoup, tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Parce que tu as donné ta peau, on t'a frappé. Tu poses des actes qui sont bien, mais on trouve que c'est mauvais. Bien-aimé de Dieu, arrivé un moment, tu es fatigué. Les flèches viennent, tu bloques. Les flèches viennent, tu bloques dans la prière. Ça continue toujours de venir. Mais arrivé un moment, tu seras fatigué.
finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire retour à l'envoyeur. Oui, tu vas faire retour à l'envoyeur. Et c'est ce qui se passe. Et comment est-ce que Jérémie va faire le retour à l'envoyeur? Voilà ses propos dans la prière. Il dit, oh, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, toi qui scrutes les reins et les cœurs, c'est-à-dire toi qui examines les grains et les cœurs, c'est-à-dire toi qui connais le fond de nous, toi qui nous connais, qui connais le cœur des hommes, toi qui sais ce qu'on est, ce que nous sommes à tes yeux. Il dit, fais-moi voir la revanche que tu vas infliger à mes ennemis. Voilà. Bien-aimé de Dieu, arrivé un moment de notre vie où on est fatigué de courir, on est fatigué de recevoir les flèches, on fait le retour à l'envoyeur. Donc voilà les prières, voici la prière on va prier. On est obligé de prier comme Jérémie. Oui. Et plus loin, il va dire encore, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Oui. Il dit, lui, il peut plus faire le combat. Mais il remet sa situation entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Et il faut comprendre que chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes qui vivent ces injustices. Il y a des personnes qui vivent ces injustices dans nos sociétés. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Jérémie. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Jérémie, bien-aimé de Dieu. Et il va dire, le prophète Jérémie va dire, moi j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Fin de citation. Bien-aimé de Dieu, on va aller avec l'évangile, avec notre thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 7 verset 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui, bien-aimé de Dieu, à cause de Jésus. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent, alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui a cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver
Jésus leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit, serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, oui, notre thème d'aujourd'hui, eh oui, est rempli, je dirais, rempli de bonheur, de grâce. On va essayer de décortiquer un peu. Voilà une histoire encore où aujourd'hui, Dieu va nous parler, Jésus va nous parler encore de l'injustice. De l'injustice des personnes qui se disent garants de la loi. Des personnes qui se disent docteurs de la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? On dit que Jésus était en train d'enseigner à Jérusalem, dans le temple. Et dans la foule, on avait entendu ces paroles les uns les autres. C'est-à-dire, pendant que Jésus était en train d'enseigner, certains dans la foule, certaines personnes dans la foule demandaient si c'était lui le Christ. Voilà. Parce que ils ne pouvaient pas croire que la parole que cet homme était en train d'enseigner pouvait venir d'un homme rempli de sagesse. Et d'autres encore vont dire, le Christ peut-il venir de Galilée? Oui, ils se posent encore la question. Est-ce que le Christ peut venir de Galilée? Parce que pour eux, le Christ, il ne peut pas avoir de prophète venant de Galilée. Non, il ne peut pas y avoir. Et les mêmes personnes vont dire, c'est vrai, l'Écriture avait dit que la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ. C'est-à-dire, l'Écriture avait dit que le Christ allait venir de la descendance de David. Voilà. De la descendance de David à Bethléem. Donc pour eux, ils ne peuvent pas croire que ce monsieur qui est en train de parler, qui est rempli de sagesse, qui parle et puis des vies sont bouleversées, qui parle et puis des vies sont transformées, qui parle et puis des cœurs sont consolés, qui parle et puis des personnes sont guéries, ne peuvent pas croire que cet homme-là vient de la tribu de Juda, vient de la descendance de David. Ils ne peuvent pas croire. Parce que l'enseignement que Jésus donnait était un enseignement qui était rempli de puissance. Et cette puissance-là même touchait tout le monde. Touchait tout le monde. Et même les gars même qui étaient là, la Bible dit, les gardes, je reviens, on dit, les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandaient, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les gardes répondirent, jamais
un homme n'a parlé de la sorte. Voilà. Même les gardes même reconnaissent que Jésus débordait d'une force, d'une puissance que eux-mêmes ils n'arrivaient pas à cerner Jésus. Voilà. Ce que le Christ disait, beaucoup étaient convertis. Beaucoup étaient convertis. Voilà. Il avait des cœurs qui étaient touchés. Des guérisons qui s'opéraient. Et il y a eu une confusion totale. Personne ne peut croire à cela. Eh oui. Personne ne peut croire. En temps, nos amis d'à côté cherchaient à le faire tuer. Les pharisiens. Eh oui, c'est encore l'injustice. Vous voulez le tuer. Pourquoi? Pourquoi vous voulez le tuer? Parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est en train de dénoncer les mauvais comportements. Donc, on veut le tuer. Parce qu'il est en train de dénoncer. Il est en train de vous dénoncer. Donc, vous voulez le tuer. Vous voulez l'exterminer. Eh oui, bien-aimé de Dieu, voilà ce qui se passe. Et n'oublions pas que les mêmes pharisiens, les mêmes docteurs de la loi, c'est eux qui cherchaient à tuer Jésus. Qui incitaient les gens à pouvoir tuer Jésus. Et voilà que l'identité, ou disons la nationalité de Jésus a créé une confusion totale dans la tête des gens, de toutes les personnes qui étaient présentes. Et cela a créé une division, une scission. Voilà. Les gens étaient confus. Oui, parce que ils se disaient, est-ce que cet homme qui est en train de parler, et puis des cœurs sont touchés, des gens croient, est-ce que cette personne peut venir de Galilée? Non, 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 non. Ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire. Donc, ils vont chercher à le faire tuer. Alors, il y a un monsieur, un homme, Nicodème, qui va aller vers les pharisiens et le chef et certains chefs. Et Nicodème va dire, la Bible dit, Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Voilà. Voilà, bien-aimé de Dieu. Nicodème pose la question aux pharisiens et aux différents chefs. Est-ce que la loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Bien-aimé de Dieu, voilà ce qui se passe dans notre société de tous les jours. Eh oui, nous vivons parfois de l'injustice totale. L'injustice totale, bien-aimé de Dieu. Nous vivons dans notre société, dans nos familles, dans nos différents lieux de travail, l'injustice totale. À un moment. Et pour finir, les gens même qui ont créé les lois, qui ont régi les lois de cette société, de cette famille, ou de cette église, ne vont plus se référer
à ces lois, ils vont outrepasser la loi ou les lois et chercher à condamner l'autre. Ils ne vont même pas chercher à l'écouter, à l'entendre. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour mériter cela? Mais on va le prendre et soit on le jette en prison ou soit on va le chercher à le tuer. Bien-aimés de Dieu, il est 23h31 à notre montre. Nous allons aller en musique avec notre sœur, la chantre Maria Kahn, qui dit par la grâce de Dieu, nous allons avoir la victoire sur les combats. Sans plus tarder, allons en musique. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent maintenant en marche. La semaine a été difficile. Je sais que vous allez vous reposer. Que Dieu vous bénisse. Likez, donnez des pouces pour Jésus, des cœurs pour Jésus. Et que cette parole de Dieu puisse aller aux extrémités de la terre. Oui, par la grâce de Dieu, nous vaincrons ce combat. Shalom à vous, shalom à toutes les personnes qui sont endormies. Nous vous soutenons dans la prière. Nous sommes en union de prière avec vous. Dieu vous bénisse. Ce monde-ci est rempli de corruption. Avoir l'argent est but unique pour tous. Rien ne s'obtient donc sans des sous de table. Oh mon Jésus, sois mon bien, ma réussite. Ce monde-ci est rempli de corruption. Avoir l'argent est but unique pour tous. Rien ne s'obtient donc sans des sous de table. Oh mon Jésus, sois mon bien, ma réussite. Alléluia. Je sais qu'avec Jésus, je réussirai. En lui, j'ai la victoire. Et voilà. Par la grâce de Dieu, je vaincrai ce combat. Par la grâce de Dieu, nous vaincrons tous les combats. Tous les combats qui seront sur nos routes, nous allons les vaincre. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Gardons la foi. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je vaincrai ce combat. Par la grâce de Dieu, je vaincrai. Shalom, shalom, shalom à vous. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Car la lumière a jailli de ton bord. Croisons Jésus seul et tu seras sauvé. Un monde meilleur s'ouvrira donc pour toi. Rien n'est si facile en ce monde perdu. Mais en Jésus-Christ, tu verras l'essentiel. Car ce n'est pas tout chemin qui mène à Jésus. Mais c'est Jésus qui mène au vrai bonheur. Rien n'est si facile en ce monde perdu. Mais en Jésus-Christ, tu verras l'essentiel.
tout chemin qui mène à Jésus, mais c'est Jésus qui mène au vrai bonheur. Mon frère, ma soeur, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main, mon frère, ma soeur. Sois béni, sois élevé, rentre dans ta gloire. Que tout ce qui sera obstacle, gardez la foi. Gardez la foi. Alors, bien-aimés de Dieu, nous disons un grand merci à la chantre Maria Kahn qui, dans son titre, disait « Par la grâce de Dieu, nous vaincrons ce combat. » Par la grâce de Dieu, chers frères et sœurs, nous serons toujours au sommet. Quelles que soient les embûches, par la grâce de Dieu, nous allons vaincre ce combat. Quel que soit tout ce qui sera sur nos routes, quels que soient les pots de banane que toi tu vas mettre sur ma route, par la grâce de Dieu, je vais te vaincre. Voilà, c'est ce que le chant veut dire. Alors, nous sommes à notre deuxième et fin de la partie de notre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous pouvez appeler au 53 79 77 77 pour participer à l'émission en donnant votre avis et nous dire comment est-ce que quel est l'impact des différents thèmes qui ont été débattus jusqu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore. Revenons encore à notre thème du jour. Oui, notre thème du jour qui dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Oui, bien-aimé de Dieu, la question nous est posée. Est-ce que la loi, une loi qui a été donnée, est-ce qu'elle permet de juger un homme? Elle permet de juger quelqu'un d'abord sans savoir ce qu'il a fait? Bien-aimé de Dieu, la question nous est posée. La question est posée à tout le monde. La question est posée à toi qui me regardes. La question est posée à tous mes frères, mes soeurs. Oui. La question nous est posée. Est-ce que la loi permet de juger un homme, une personne, sans l'entendre? Sans l'entendre? Sans chercher à savoir ce qu'il a fait? Hein? Voilà. Et oui, chaque jour que Dieu fait, chaque personne dans la société vit cette situation. Et c'est cette situation que Jésus a vécue. On cherchait à condamner Jésus. On cherchait à le crucifier. On cherchait à l'attraper. On cherchait à l'accuser. Mais vous l'accusez de quoi? Bien-aimé de Dieu. Vous l'accusez de quoi? C'est comme toi. On t'accuse de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis, on veut t'exterminer. On veut effacer ton nom même de la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Eh oui. Nous vivons l'injustice souvent dans notre société. Nous vivons
l'injustice. Où tu ne fais rien, mais on t'accuse. Et on veut te juger. Ou du moins, mais on te juge déjà. Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Arrêtons de condamner les autres. Cherchons plutôt à savoir ce qui s'est réellement passé. Cherchons plutôt à comprendre ce qui s'est réellement passé avant de vouloir juger l'autre. Et même, est-ce que vous êtes Dieu pour juger? Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, il faut faire attention. Nous vivons dans cette situation, dans une société où les lois qui sont régies, souvent, les lois ne sont pas appliquées. Et c'est cela que Jésus a vécu. Voilà. Shalom à ceux qui nous prennent en marche. Shalom à toi, la sœur Patty Beltela. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Vous pouvez nous appeler au 53 79 77 77 pour donner votre avis sur le thème, ou vous nous laissez un message en inbox pour que nous puissions les lire au fur et à mesure. Donnez votre avis. Voilà ce qui se passe. Des personnes qui vont comploter contre Jésus, qui vont chercher à éliminer Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est en train de prêcher, parce que la parole qu'il est en train de donner, l'enseignement qu'il est en train de donner, cette parole est en train de toucher des vies. Cette parole est en train de transformer des vies. Cette parole est en train de guérir les cœurs qui sont blessés, les cœurs qui saignent. Parce que ces personnes ont été victimes d'injustice. Parce que ces personnes ont été victimes. Oui. Parce qu'il est en train de prêcher la bonne parole. Parce qu'il est en train de dénoncer ce qui est mauvais. Du coup, on veut l'attraper pour l'exterminer. Comment vous trouvez cela, bien-aimé de Dieu? C'est pas normal. Et c'est ce que nous vivons chaque jour. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos différents lieux de travail, que ce soit encore, même à l'église, on vit cela. On vit cela. Les mêmes personnes qui ont construit les lois, c'est les mêmes personnes qui vont outrepasser la loi. Ils ne vont pas appliquer la loi. Ils ne vont pas appliquer la loi. Et c'est grave. Et Dieu nous interpelle. Faisons attention, bien-aimés de Dieu. Faisons attention. Quel que soit Alpha, quel que soit tout ce qui se passe, faisons la part des choses. Nous sommes à temps de tendre vers la Pâque. Et beaucoup de choses encore, il y a beaucoup de jours devant nous. Beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup. D'autres qui seront accusés à tort. D'autres qui seront blâmés. En tant que vous n'avez rien fait. D'autres même vont user de leur pouvoir pour condamner l'autre. Bien-aimés de Dieu, veillons et prions. Quand on ne sait pas quand est-ce que le Christ viendra. Mais, par la grâce de Dieu, nous vaincrons ce combat. Par la grâce de Dieu, toutes les personnes, oui, on va prier comme Nicodème. Nicodème, il a prié. Nicodème, il dit, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui juges avec justice. Oui. Bien-aimé de Dieu, arrivé un moment, on est obligé de prier comme Nicodème. On va prier comme Nicodème. On va faire retour à l'envoyeur. On va faire retour à l'envoyeur. On est obligé. Arrivé un moment.
Parce que l'injustice commence à gagner du terrain. L'injustice commence à gagner les cœurs. Au point où on oublie carrément d'où on vient. Voilà. Nicodème a prié, il dit, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui juges avec justice.